on continue un petit peu avec l'élaboration de mon module spécial, le viaduc avec son pont, la construction de celui-ci. On voit ça de suite ensemble, on va voir le résultat ensemble. Bonjour et bienvenue dans LF Modisme, votre chaîne qui parle de modisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, on va continuer mon projet de la construction de mon nouveau réseau à l'échelle N en utilisant les modules de chez Bois Modélisme. Et Maxime, la dernière fois, m'avait fait l'honneur de me faire justement un module spécial pour mon viaduc et mon pont. On avait fait la construction de celui-ci la dernière fois. Aujourd'hui, on va continuer à faire la construction, à poser le pont dessus, le falaire, et à faire le relief négatif et la végétation ainsi que la roche. Et on va commencer à préparer bien le terrain pour une prochaine séance pour faire l'eau dans la rivière ou le fleuve. Et puis aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait mes techniques à moi pour en arriver à ce résultat qui est celui-ci. On va voir comment est-ce que ça a été réalisé. Donc c'est parti dans ce format, dans ce long format, préparer popcorn et petite boisson fraîche pour regarder ce sorte de tutoriel pour vous peut-être qui débutez dans le modisme ferroviaire. Voilà, il n'y a pas de meilleure technique que d'autres. Je vous présente aujourd'hui sans prétention ma technique et je vous montre mon travail et donc l'élaboration du viaduc, du pont, donc double voie de mon module. Allez, c'est parti, on y va, on se fait plaisir, c'est de suite. Bien, allez, c'est parti. On est donc en présence de notre module et de notre pont falaire que j'ai préalablement construit donc pour réaliser donc cette vidéo. Une belle surface pour faire vraiment du beau produit que ce super module Bois Modisme. Une largeur donc de 10 cm et le module sur sa longueur de 90 cm. Pour rappel, le pont de chez Falaire, d'où je vous présente la jaquette, voici, fait à peu près 77 cm et c'est un des derniers produits qu'a sorti Falaire, le pont moderne en arc, double voie. Et franchement, ça va faire quelque chose de super beau quand on va avoir passé de superbes rames dessus ce viaduc. Voilà, donc un superbe pont. Donc voilà, comme je vous le présente. Il restera donc à le patiner et on s'aperçoit bien donc de la longueur de celui-ci. Voilà notre donc superbe pont mis en place. Il y a quelques petits écarts sur le côté, vous verrez comment est-ce qu'on va combler ça avec un petit peu de mousse style un petit peu d'éperon. Voilà, on va venir un petit peu justement donc faire jointure de part et d'autre. Bien, voici un petit peu l'idée, c'est de créer donc un relief négatif de part et d'autre en prenant un petit peu l'espace sur les piliers, laissant au milieu une belle harmonie pour un fleuve ou une rivière assez large. Voilà l'idée en fait, c'est vraiment d'épouser la roche, donc le futur relief à l'intérieur des pylônes. Quelques petites mousses d'éperon comme je vous disais que j'ai découpées. Où est-ce qu'on va venir donc légèrement mettre en dessous donc, de nos piliers mètres de pont. Je sais pas honnêtement si cela jouera sur l'insonorisation quand le train passera dessus, mais bon, je me suis dit tiens, j'ai quelques millimètres à surélever, je vais en positionner et en même temps en découper pour faire jointure sur le côté. C'est parfait, ça passe pile poil. Donc voilà, je vais utiliser ces petites surfaces mousse un petit peu pour faire jointure et pourquoi pas au niveau de la base faire un petit peu insonorisation. Allez, on continue. Voici donc les rails flexibles donc, de chez Fleischmann ballastés qui seront posés bien entendu en futur sur la voie avec bien sûr des compléments pour faire la jonction avec les autres modules. Voilà. Bien, on est prêt, on va passer à l'étape suivante. Allez, c'est parti, restez bien en place, on y va. Je vous propose donc une version un petit peu time-lapse, un petit peu accélérée. Donc bien entendu,
pour les premières mises en place justement de ce que je vous expliquais, à savoir les petits coussinets en dessous et de part et d'autre pour faire jointure. Voilà, on continue. Bien, à présent, j'ai mis un petit peu de lest pour que ça colle bien. Je vais prendre juste mesure concernant les futures dimensions de mon fleuve, donc qui sera quand même généreux. Donc on va procéder au traçage tout simplement. Bien, à présent je vais récupérer une plaque de polystyrène extrudé pour pouvoir commencer à faire les découpes pour les mettre en place pour pouvoir commencer à faire le relief d'en dessous le pont. Allez, on va se mettre en place et découper ça. Alors une chose est sûre, c'est que si vous avez de la place, si vous avez un atelier, ben, c'est formidable. Moi je suis en appartement et voilà, c'est pas évident, mais bon, on fait comme on peut. D'où le fait de commencer, si on est débutant, de bien réfléchir si on veut se lancer dans la menuiserie ou faire comme moi et commencer avec des modules qui sont plutôt simples à construire. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo comment je construisais ce module spécial, je vous invite à revoir avec le lien qui s'affiche au-dessus la construction de ce module spécial pour ce viaduc. Voilà, donc l'idée maintenant, c'est de découper ces petits morceaux de polyester extrudé, de les mettre en place en surcouche, en strates, et de venir après jouer avec les formes petit à petit pour pouvoir arriver à faire un relief en diagonale négatif, venant épouser les piliers donc de pont tout simplement. Allez, on continue. Bien, voilà, avec quelques strates déjà pour voir un petit peu en diagonale. On utilisera donc des pics cure-dents pour venir les placer entre pour la stabilité avec la colle. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai placé entre les strates des pics à cure-dents pour pouvoir donc bien les solidifier entre eux et placer de la colle à bois tout simplement. Et voilà, le tour est joué et on va laisser sécher. On taillera l'excédent au cutter plus tard. Bien, à présent, on va passer à l'étape de la roche. Voici donc un rocher terminé qui a été moulé avec les moules spéciales de chez Nord. Voici ce que ça donne quand c'est sec et on va passer à la peinture. Voilà, donc ça c'est mon choix personnel, comment est-ce que je vais donc leur rendre la teinte. Je veux leur donner une teinte assez foncée, assez noirâtre pour mon relief négatif. Voilà, je vous en ai montré quelques-uns, ils sont très jolis. C'est des moules faciles donc à utiliser. On coule du plâtre à l'intérieur et puis après on laisse sécher et puis voilà ce que ça donne. Donc je vais utiliser donc de la peinture acrylique noire, de la peinture acrylique couleur terre de Sienne et une peinture acrylique blanc, et vous verrez que c'est la partie la plus importante de notre décoration, de notre peinture pour donner vie à nos rochers.
Donc voilà, allez c'est parti, on se met en place et on va procéder donc à la peinture, à la teinte de nos roches. Bien, pour cette opération, vous avez besoin juste de un petit peu d'eau, de votre pinceau et c'est parti. On mouille dans de l'eau, sorte à faire un petit jus. Voilà, soyons généreux sur notre roche et n'ayez pas peur donc de bien noircir donc complètement donc votre rocher. Voilà, donc renouveler plusieurs fois l'opération. Alors, moi, je ne laisse pas trop sécher. J'aime bien intercaler justement les couleurs entre les peintures. C'est pour cela que j'utilise le même pinceau. Je le fonds un petit peu dans l'eau, dans le jus. Je viens donc appliquer donc, ma couleur terre de sienne en acrylique. Je viens en déposer sur la surface encore humide, noirâtre, donc sur le rocher. Et je viens sécher avec un morceau de papier l'excédent pour justement bien l'incorporer à l'intérieur des interstices donc de la roche. Voilà, donc comme je vous rappelle, c'est ma technique. Il en existe des milliers de façons que vous pouvez retrouver donc dans les magazines spécialisés ou sur d'autres vidéos et tutos sur internet. Restez bien jusqu'à la fin, vous verrez, le résultat est tout simplement sympa. Donc voilà, pendant que la pierre est humide, j'en profite toujours pour la sécher avec un petit morceau de papier pour faire pénétrer vraiment cette petite couleur un petit peu terre à l'intérieur des interstices. Voilà, n'hésitez pas à être généreux pour qu'on puisse voir les formes de la pierre plus tard au révélateur avec la peinture blanche, vous verrez. Bien, là j'en ai fait quelques-unes. Voilà, pour l'instant, quand vous en serez à ce stade-là, vous verrez, vous pensez le résultat n'est pas encore assez bon. Donc n'hésitez pas à bien fignoler, etc. Et vous verrez après que le résultat en sera excellent. On va à présent passer donc au révélateur, à justement l'étape qui vous permet de faire sortir les reliefs, les cotes de votre roche. Et c'est là que vous allez voir que le travail que vous avez fait, même si vous le trouvez pas assez joli ou etc. que va prendre toute son ampleur dans le détaillage, vous verrez. Et c'est là que le choix de vos couleurs donnera du plus bel effet. Moi j'aime bien cette couleur, n'hésitez pas à commenter cette roche un petit peu sulfureuse, cette roche un petit peu style volcanique. J'aime beaucoup ce genre de rocher comme ça. N'hésitez pas à me dire vous quelle technique vous employez. Allez, on va passer au révélateur avec les cotes blanches. Bien, cette opération est ma foi la plus importante. Donc préparez sur un papier absorbant votre acrylique blanche, séchez au maximum votre pinceau qui ne soit pas trop humidifié donc de peinture et passez dans le sens des cotes saillantes de votre rocher en balayant avec des gestes, vous verrez, pour faire ressortir tout simplement le détaillage de votre rocher avec des gestes simples sans trop forcer, juste en balayant comme si vous balayez votre sol et vous verrez que là petit à petit vous allez donner donc vie à votre rocher. Et c'est pour ça que j'insistais donc tout à l'heure en vous disant voilà, il y a plusieurs techniques, mais voilà, celle que je vous propose c'est la mienne et je trouve que c'est du plus bel effet, que la roche va commencer à s'ouvrir, à rendre, à donner vie à elle-même. Et moi j'aime beaucoup ce moment là, c'est là où est-ce qu'on se dit bon ben voilà, le rocher là il commence à donner de l'éclat, à donner de la vie.
Donc n'ayez pas peur, même si vous donnez des petits coups de pinceau qui sont parfois un petit peu donc osés, avec un petit peu bien chargé en peinture, n'hésitez pas, il y a toujours moyen de rattraper en séchant avec un petit papier absorbant. Mais voilà, je vous laisse regarder le détaillage justement petit à petit au révélage, justement grâce au pinceau et grâce aux cotes, et vous allez voir que ça donne super bien. Voilà, on commence à bien apercevoir les bords saillants de notre roche petit à petit. Le maître mot donc de ce moment là, c'est patience. Et après, c'est de laisser parler votre inspiration. Comment est-ce que vous avez envie de voir révéler les cotes saillantes de votre roche? Comment est-ce que vous avez envie qu'elle apparaisse tout simplement sur votre relief montagneux? Comme vous pouvez le voir, beaucoup de patience et surtout du goût à avoir, de savoir comment est-ce que vous aimez votre rocher. Moi, j'aime bien les cotes bien prononcées et regardez-moi ce rocher comme... rappelez-vous au tout début quand vous positionnez votre peinture noire, voilà, regardez, vous vous disiez waouh, ça ressemble à rien, mais non, vous avez fait tout ce travail, c'est pour arriver à ce résultat. Regardez à gauche maintenant et à droite avant. Voilà, j'espère que ça vous plaît et j'espère que mes conseils justement sur la réalisation donc de ces rochers ainsi que des reliefs vous sera profitable à vous, peut-être qui vous lancez dans le modisme ferroviaire et qui en êtes à cette étape là justement à faire le relief, les rochers. Allez, je vous laisse regarder et apprendre pour ceux peut-être qui veulent justement apprendre cette technique là tout simplement. Bien, allez, à présent je vais mettre un petit peu en accéléré parce que il m'en reste encore pas mal à faire, donc voilà, vous verrez le résultat final plus tard. Allez, ben moi je continue, hein, je vous laisse, hein, je mets en vitesse rapide. Allez, à tout à l'heure. Bien voilà, je les ai tous terminés. Allez, regardez un petit peu comme c'est joli. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est peut-être parce que c'est moi qui les ai faits. Non, allez, je rigole. Non, je pense qu'ils sont sympathiques. N'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que la roche est jolie. Il y a un beau nivellement de couleurs entre justement cette noirceur que je cherchais et ce petit côté terre un petit peu, et avec ces arêtes saillantes en blanc révélant le beau détaillage de la roche. Moi j'aime beaucoup. Allez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Bien, maintenant j'ai disposé un petit peu toutes mes roches sur ce que j'avais fait déjà tout à l'heure. Pour gagner un petit peu en volume, regardez, j'ai mis en dessous de certaines roches tout simplement un petit peu de papier journal pour gagner en densité une fois que je mettrai le plâtre.
Vous remarquerez également que j'ai scotché au niveau des piliers de pont avec du scotch à masquer, tout simplement pour ne pas en mettre sur les piliers à un certain niveau, et on arrachera tout ça plus tard pour rendre ça assez propre. Voilà, donc à présent on va passer justement à l'élaboration du plâtre et du relief pour agrémenter toutes les roches ensemble. À ce stade-là, si vous êtes nouveau dans le modisme ferroviaire, ne vous découragez pas, ne vous dites pas « ça ressemble à rien », etc. Non, ce sont des étapes donc nécessaires justement à vous qui commencez pour pouvoir donc continuer. Le plus important à cette étape-là, c'est de venir lier ensemble les rochers qu'on a disposés et de permettre une bonne homogénéité entre les rochers et notre relief qu'on l'on veut établir. Moi, pour ma part, c'est de prendre les piliers de pont en même temps et de descendre en diagonale jusqu'au fleuve. Aidez-vous également d'un pinceau pour venir bien mettre entre les interstices, donc pour faire les jointures entre vos rochers. Utilisez donc le pinceau, vous pouvez l'humidifier un petit peu avec de l'eau pour que le plâtre ne sèche pas tout de suite, afin que vous puissiez faire le liant entre ces rochers. N'hésitez pas à être généreux surtout. Vous pouvez placer des petits morceaux de rocher également quand vous déposez votre plâtre. Vous verrez plus tard le résultat quand vous mettrez votre flocage. Tout simplement, vous verrez que les pierres se révéleront et c'est plutôt sympa. Allez, un petit aperçu donc d'un côté terminé et de l'autre également. Voilà ce que ça donne une fois que tout est plâtré pour l'instant. Allez, à présent c'est reparti, on reprend notre plus beau pinceau. On le trempe dans notre acrylique noir et on vient tout simplement répéter l'opération. On vient passer sur notre plâtre qui a séché. Bien entendu, on essaye un petit peu de tapoter de partout. N'essayez pas de remplir complètement, vous verrez, parce que on va jouer des nuances de couleurs également. Voilà, en tout cas, il faut remplir une bonne majeure partie, ça c'est sûr. Allez, je vous laisse, je continue là. Même procédé, venez noyer un petit peu votre terre d'acrylique un petit peu avec le noir et on continue justement ce même procédé des deux côtés. Bien, à présent avec notre pinceau et notre acrylique blanche, de nouveau on va faire sortir donc les côtes saillantes de notre roche. Voilà, donc à ce niveau là je vous le dis, c'est
presque terminé. Vous verrez, on va faire ressortir les bonnes cotes saillantes, les révélateurs avec le pinceau blanc et son acrylique. Et après, on va passer une peinture pour pouvoir commencer à préparer le travail où l'on mettra donc justement le flocage. Allez, on continue. Voilà à présent un petit peu le rendu sur les décotés donc des deux versants opposés. Regardez un petit peu comment la roche est jolie. Moi je la trouve super sympa. Une petite vue donc des deux côtés avec notre pont dominant. Bien, à ce stade-là, le principal est réalisé. Bien, prochaine étape, préparer justement le flocage. Donc, je vais utiliser de la peinture acrylique de couleur verte et je vais commencer à dessiner le chemin, à dessiner l'endroit à revêtir donc la peinture aux endroits, aux interstices où je veux voir apparaître donc justement le flocage, donc les pâturages au-dessus des rochers. Et vous verrez, on verra donc apparaître des endroits rocailleux et des endroits avec justement du flocage, de l'herbe. Allez, c'est parti donc pour le traçage. Le traçage sert tout simplement pour, dans les étapes suivantes, à pouvoir donc positionner donc la colle et pour pouvoir ensuite floquer à des endroits divers, donc justement son flocage, son herbe. J'en fais de même à l'arrière, bien que cette face-là ne se verra très peu. Voilà, donc pour toutes les personnes qui débutent donc dans le modélisme ferroviaire et donc dans la pratique de la construction, l'élaboration de leur premier réseau, voilà, ce sont des étapes un petit peu fastidieuses, un petit peu compliquées, où est-ce que le maître mot est vraiment la patience, et à votre goût, n'hésitez pas à embellir de la sorte telle que vous le voulez. Là par exemple, on voit très bien donc les zones vertes où est-ce que l'on va donc déposer notre colle dans les étapes suivantes pour pouvoir donc procéder donc au flocage. Au milieu, vous verrez, on réalisera la rivière. Bien entendu, on enlèvera le scotch de masquage à l'issue. Bien, alors là je me suis lancé dans un petit délire que je ne maîtrise absolument pas. Je fais juste un test pour voir si c'est concluant ou pas, donc je n'ai aucune expérience de la sorte. Je suis toujours en admiration de voir beaucoup de personnes qui arrivent à faire leur arrière en décoration de leur réseau quand ils peignent des reliefs, etc. Donc moi j'ai pris un morceau de carton plume, je me suis dit tiens je vais faire un essai pour voir, pour mettre à l'arrière donc de mon pont, pour faire la continuation donc du relief montagneux et des vastes prairies à l'arrière, avec au milieu donc le fleuve
Mais voilà, je suis vraiment pas bon pour ça. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous, si vous êtes bon dans ce domaine, à me contacter pour me présenter une étape de savoir comment est-ce que vous réalisez ce genre de choses-là. Bien, à présent, avec de la peinture acrylique bleue, je vais commencer à teinter un petit peu pour les prochaines fois, pour les prochaines étapes donc du fleuve. Voilà, juste une petite teinte, une petite couleur pour donner un avant-goût de ce qui sera le fleuve tout simplement. Ou la grande large rivière, je sais pas, plutôt un grand fleuve je pense, où est-ce qu'il y aura les étapes, où est-ce qu'on mettra, on coulera donc de l'eau, vous savez ces liquides que propose Chénor. D'ailleurs vous c'est intéressant, quel matériel vous utilisez pour faire votre eau, voilà, donc n'hésitez pas à commenter également. Voilà, en attendant une petite teinte bleue pour signaler que la rivière sera bien ici en tout cas. Allez, je reviens avec mon superbe dessin, mon test pour le positionner derrière pour voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, je pense que ça va rester au stade de test parce que je vois que je ne suis absolument pas bon pour ce genre de choses-là. Bien, à présent on va laisser tout ça un petit peu sécher et on va en profiter. On a pas mal d'acrylique noir en réserve. On va tout simplement commencer à peindre son module pour le rendre tout simplement plus joli, plus présentable. Allez, c'est parti, on commence l'affaire. Bon ok, je vous passe les détails. Allez, je vous passe ça en version accélérée. C'est parti. Et voilà. Comme par magie, ça y est, c'est terminé. Voici ce que ça donne. Regardez, vous pouvez noter que le fait de peindre son caisson, d'avoir donné justement ces couleurs un petit peu entre les interstices des rochers, là où on va deviner de mettre donc notre flocage, commence à donner vraiment un petit peu un beau relief justement à notre viaduc. Et cette couleur où sera le fleuve va justement donner le ton à suivre. Regardez comme notre caisson est super beau et regardez comme toutes les couleurs ressortent bien. Bien, que de travail accompli depuis le début, rappelez-vous. Là, regardez quel contraste justement, regardez comme ça prend vraiment une superbe évolution. On va bien entendu enlever donc le scotch de masquage. On aura besoin dans cette étape donc de colle à bois. Moi je possède un appareil pour floquer sans marque et le bon tube de chez Nord également. Il en existe de la marque de chez Nord et chez autres. Moi c'est une marque que j'ai trouvée sur un site en Chine tout simplement et ça fera l'affaire. Donc on a besoin de flocage bien entendu et c'est parti. Première étape, bien entendu, déposer des chemins de colle. Quand je dis chemin, on va tout simplement exploiter. Rappelez-vous, on avait fait des chemins avec des lignes vertes d'acrylique. Tout simplement, on va venir disposer la colle à bois sur ces chemins, là où va naître tout simplement nos pâturages, notre herbe, notre flocage. Allez, à l'aide de mon super gadget, je viens commencer à floquer par énergie statique avec les piles et raccordé à un point.
N'hésitez pas bien entendu à tapoter l'excédent et vous resservir de ce qui est tombé pour recharger et de retourner à notre flocage. Pour des endroits un petit peu moins accessibles, utilisez la petite pipette que l'on retrouve chez Nord. Voilà. Après, si vous n'avez pas le gadget pour floquer, bien entendu, vous pouvez utiliser ce genre de pratique. N'hésitez pas avec votre doigt à tapoter pour bien faire entrer donc votre flocage. Allez, une petite vue de ce que ça donne pour le moment. Comme quoi, vous voyez, le résultat a bien changé depuis le début. Bien, une fois que vous avez terminé de poser votre flocage, j'utilise une bombe à fixer, c'est de la colle en spray. Ça me servira pour plus tard, pour mettre des petites pâquerettes, des petites fleurs tout simplement. Je vais venir un petit peu fixer avec donc ma colle en spray et venir déposer quelques feuillages pour casser les couleurs tout simplement de mon relief et donner un petit peu plus de verdoyance. Voilà, comme vous pouvez le constater, notre première session sur notre module a bien avancé, nous avons bien progressé. Rappelez-vous au tout début comment c'était. Le résultat est plutôt sympathique. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de mon travail. Moi, le but recherché, c'était vraiment que les piliers de pont soient intégrés dans la roche. Je pense que le résultat, je suis arrivé à ce que je voulais faire. Les prochaines étapes seront bien entendu la rivière, donner un peu plus de verdure avec des arbres et du foliage et des arbustes. Bien entendu, la rivière et tout ce qui va avec. Bien, voilà, donc c'était l'élaboration, la construction, donc avec le relief, vous avez vu avec plusieurs étapes, la roche, le relief, le plâtre, etc., la peinture. On a vu pas mal de choses aujourd'hui dans ce long format. Ça fait plaisir, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à me rejoindre et à regarder mes vidéos. Donc voilà, donc cette étape est quasi terminée. Le pont, écoutez, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve bien avancé. Il reste donc les finitions avec en mettant bien entendu quelques arbustes, un petit peu donc de pâquerettes, de fleurs, un petit peu de tout ça, de la végétation. On mettra donc un petit bateau, on mettra quelques petits pêcheurs. Voilà, on va patiner le pont pour le rendre un petit peu plus usagé. Ça sera vraiment la prochaine étape donc de ce module. Voilà, il n'est pas terminé à 100%. J'avais envie de vous faire partager donc justement voilà mes techniques à moi. Donc il n'y a pas de meilleure technique, il n'y a que des techniques complémentaires entre nous tous. On se fait plaisir, on apprend tous de tous. Et c'est ce qui est beau justement dans cette discipline, le modélisme ferroviaire. Dites-moi ce que vous en pensez de ce module pour l'instant, pour l'élaboration. Vous qui débutez, voilà, ça peut être un bon exemple pour vous. Il y en a plein d'autres sur le net et dans les livres spécialisés également qui vous expliqueront. Voilà, donc la prochaine étape, on continuera à faire tout ceci et après on passera donc à l'élaboration des autres modules. On commencera par le module de la gare la prochaine fois quand celui-ci sera terminé. Voilà, il me reste à vous dire merci. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.